gen problème, la tristesse a me déchiré. Au senti au perdu espoir. Chers amis de la plateforme Univers Évangélique, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver à ce moment et je souhaite que ce podcast vous trouve en pleine forme où nous allons vous parler de ce sujet où nous allons répondre à une question assez intéressante. C'est: un chrétien peut-il célébrer la Saint-Valentin? C'est une question que nous pourrons faire un parcours ensemble avec lui et puis à la fin nous sommes capables de tirer des conclusions ensemble. Est-ce qu'un chrétien en réalité est capable de fêter Saint-Valentin? D'abord, pas oublier que là nous référons ensemble avec 14 février, côté que il y a un pile monde qui habille de toutes couleurs et côté que tout le monde dans tout coin a parlé de l'amour pratiquement. Et il y a un petit cadeau qu'a offert comme fleurs, comme bijoux, etc. Eh bien, pendant que il y a un peu de monde qui a fait tout parcours ça ensemble avec l'amour, mais il y a un autre groupe même qui posait question ça, qui m'a dit est-ce que en réalité un chrétien t'a dû fêter Saint-Valentin sans que il pas compromette la foi. Interrogation ça li pas sans sens. Pour quelle raison? C'est parce que lorsque nous regardons Jean chapitre 17 le verset 15-16, li dit que chrétien li appelé pour le capable vivre dans le monde sans être du monde. Une approche exégétique et herméneutique approfondie dans l'interprétation t'as capable de faire que nous mettons ça sur une toile de fond qui t'est capable d'expliquer plus de choses. Malheureusement que nous pas bien temps pour nous entrer dans le détail ça je dis. Mais texte au prime abord on d'accord que les dit chrétien li appelé pour capable vivre dans le monde là mais pendant que li pas dans le monde ça. Eh bien, ça veut dire que chrétien t'a dû discerner à qui ça que lui doit adopter, qui ça que lui transformer et qui ça que lui doit rejeter pratiquement. Eh bien là, Saint-Valentin qui est souvent associé avec fête l'amour, fête romantique et parfois qui gagne un pile excès qui contraire avec l'évangile. Eh bien, une réflexion approfondie gagne tout mérite là de façon très rigoureuse pour nous être capable de garder toute approche de façon éclairée pour nous dire que est-ce que en réalité un chrétien est capable de fêter fête ça qui c'est Saint-Valentin. Est-ce que à la lumière de la parole de Dieu nous jouons tout accès ça et bien pratiquement avant que nous fassions tout parcours nous devons ensemble avec vous qui côté exactement fait sa sortie qui c'est Saint-Valentin et puis comment que l'été évolué avant que pour nous positionner nous pour nous répondre ensemble avec question est-ce que un chrétien est capable de fêter fête Saint-Valentin. Bon d'abord l'approche historique de cette fête. Approche historique yo fait nous connaître que fête ça li une racine païenne. Et pratiquement à Rome que yo tiré les Lupercales romaines quand que dit avant les chrétiens yo Rome antique yo te kon célébrer fête ça qui c'était entre 13 et 15 février qui y aurait les Lupercales. Yo dit que célébration ça il était dédié et personnellement avec la fertilité, à la purification et à la prospérité. Et il y a une série de rythmes pratiquement qu'on utilise la danse et sacrifice. Il y a qu'on fait ensemble avec bête, il y a qu'on utilise une série de pratiques qui est symbole qui a un rapport avec la fécondité parce que généralement on dit fait ça qu'on fait dans non monde qui pas qu'à faire petit yo et une série de sacrifices et actes que tu qu'on poser et après moun ça te qu'on vient capable faire petit.
Et en fait, ça yo dit nous te kon gagner des pratiques tout et des comportements et qui étaient capables moralement discuter par rapport ensemble avec façon que ça te kon fait là. Mais fait ça, yo pratiquement yo te révélé une vision de l'amour essentiellement biologique. Qui pas dans l'autre sens, mais qui était centré d'abord ou directement sur la reproduction et le plaisir. Qui était très loin par rapport ensemble avec ça que nous avons appelé éthique biblique. Ça, c'était approche historique. Deuxième approche, là, on a regardé, c'est une figure chrétienne qui paraît là dans l'île, l'autre sinon que Valentin. Au 3e siècle après Jésus-Christ, sous empereur Claude II, il y a une tradition et interprétation qui rapporte nous que il y a un monsieur qui est Valentin qui t'a existé et qui t'a pratiquement été prêtre ou bien évêque à Rome à l'époque. Mais c'était sous empereur Claude II. Yo dit nous, selon reçu que nous vérifions, Claude II qui c'était empereur, il était toujours besoin quelques jeunes garçons pour être capable de voyer aller dans la guerre, pour te former l'armée, etc. Ça qui fait que il était interdit en mariage pour jeunes garçons ça ou bien pour soldats yo. Et bien, dit nous, Valentin lui-même, il te prend tout plaisir pour être capable de marier moun sa yo en secret que empereur lui-même n'est pas d'accord pour yo te marier. En tant que prêtre, en tant que évêque, il te prend tout plaisir il t'a marié moun sa yo en secret. On dit nous Claude II te vient apprendre ça et puis il te sacrifié ou bien exécuté Valentin sous une place. Probablement c'était le 14 février 269, on dit pratiquement au 3e siècle. Ça c'est une version yo. Et on dit nous, ça qui d'après le fait que l'église primitive était au courant de ça, il y a quelques récits qui disent nous que yo te honoré et célébré fête ça dans non Valentin lui-même qui t'est subi exécution ça. Et troisième approche que nous voulons faire toujours dans approche origine Valentin ou Saint-Valentin, c'est le Moyen-Âge. À l'époque du Moyen-Âge, là nous pratiquement faisons transition de approche historique qui explique nous et ni approche qui t'apparaît pour figure chrétienne non, et pratiquement nous tomber dans le Moyen-Âge. Yo dit nous là sans l'amour que Saint-Valentin aujourd'hui va commencer par faire apparition. Parce que là nous en Europe occidentale, Saint-Valentin prend sens et qui gagne avec l'amour. En mi-février, c'était toujours une époque de s'accouplement. Yo dit nous oiseau yo était toujours à date ça dans mi-février yo était à chercher pareil yo pour être capable et produire ou bien pour être capable faire ça que nous les reproduction. Et lorsque nous t'a gardé et février qui portait 28 et parfois 29, on a dit que mi-février entre 14 et 15 février. Et yon approche qui t'a censé faire sens. Et ça qui vient faire que poésie médiévale lui-même de côté pâle, il t'a associé avec yon l'amour qui c'était un amour courtois. Côté t'es commencé à une poésie qui a basé sur l'amour, etc. Et ça qui t'a fait que t'as gagné un paquet de messages d'affection, messages d'amour qui t'a commencé faire apparition. Et là tout, puisque l'homme vient entrer dans la cause, t'as commencé arriver dans la période moderne, et bien commercialisation et déformation fait ça d'après prendre naissance côté que obligé qu'on échange pour faire un amour côté que l'amour te vient devenir un produit faut ou bail etc. Bon ça c'est pour l'histoire.
Mais on nous garde approche que nous vérité soulignant qui c'est une conclusion biblique. Est-ce que en réalité un chrétien capable de célébrer fête Saint-Valentin? La Bible en soi n'a pas parlé de fête Saint-Valentin ni de 14 février. Mais vraie question que nous devons poser, c'est pas est-ce que nous devons fêter ou bien est-ce que nous sommes capables de fêter, mais c'est comment et pour qui ça nous devons fêter. Voyons quelques textes bibliques qui nous parlent de l'amour. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12 nous dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31 nous dit que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. 1 Jean chapitre 4, le verset 8 nous dit Dieu est amour. La Bible ne condamne pas l'amour si 1 Jean chapitre 4, le verset 8 nous dit que Dieu est amour. Ça nous montre que la Bible n'est pas condamné l'amour. Au contraire, la Bible a une définition qui paraît beaucoup plus élevée à l'amour. Lorsque nous avons regardé 1 Corinthiens chapitre 13, qui a parlé, qui a dit l'amour est patient, ok, l'amour est plein de bonté, l'amour, il pas chercher propre intérêt, etc. Eh bien, ça montrait que la Bible met un accent sur l'amour. Et si fête 14 février, c'est fête l'amour, est-ce que en réalité un chrétien est capable de sortir en dedans? Et ça fait que moi je veux une réponse qui est équilibrée. Une réponse en oui, un chrétien qui a fêté fête Saint-Valentin selon des arguments, et une l'autre en non, un chrétien pas qu'à fêter Saint-Valentin selon des arguments. Voyons d'abord le oui. Et on m'a dit oui, un chrétien capable de fêter Saint-Valentin, mais c'est d'abord si et seulement si il comprend et vivre l'amour ça selon les valeurs bibliques. Il y a un amour qui est fidèle, il y a un amour qui selon le respect, il y a l'amour qui c'est un engagement côté que mon connaît ça le fait. C'est pas un engagement vicieux ou bien une relation vicieux, mais c'est un engagement de façon raisonnée côté que mon lucide dans ça que les fait. Oui, un chrétien capable de fêter et célébrer Saint-Valentin, mais c'est dans la pureté. Mais c'est d'abord dans l'amour fraternel ou dans l'amour fidèle à son partenaire. Aucun problème, un chrétien capable de fêter si toutefois c'est ça. Retire approche commercialisation, côté que conjoint pas besoin de fêter ensemble avec lui, et puis après ça, il regrette toutes dépenses que il t'a fait, etc. Et le non est aussi là. Moi te dit une synthèse équilibrée. Non, un chrétien pas capable de fêter Saint-Valentin si et seulement si il pas adopté ça qu'une le discernement. Il n'est pas capable de fêter Saint-Valentin si toutefois que il fait dans l'immoralité. Il n'est pas capable de fêter Saint-Valentin si toutefois que il fait dans la banalisation du corps. Il n'y a pas besoin qu'on ait rien, seulement il y a la recherche du plaisir. J'ai ça passé le passé. Un chrétien pas capable de fêter Saint-Valentin si toutefois que il n'est pas basé sur l'amour qui prend responsabilité. Si c'est l'amour qui sans responsabilité que mon a produit, pratiquement un chrétien nous a dit pas assez discernement, genre que nous a dit dans l'introduction, pour être capable de fêter Saint-Valentin. Et ça qui fait que moi a conclu comme ça pour me dire chrétien li pas appelé pour le capable rejeter culture. Chrétien pas appelé pour le capable et rejeter tout ça que
li leve joindre tout ça qui environne. Culture, mœurs, coutume. Il pas appelé pour le capable rejeter yo. Mais il appelé pour le capable racheter yo, pour le capable vivre avec yo, pour l'apprendre fonctionner ensemble avec yo selon le discernement que les mêmes les capables gagner pour yo. Et c'est ça qui fait que m'a dit nous capables célébrer l'amour, mais fait que c'est un moment pour nous capables honorer le mariage. Fait que c'est un moment ou bien une occasion pour nous capables exprimer l'amour qui c'est, pour nous capables exprimer pardon nous, pour nous capables exprimer respect nous, pour nous capables exprimer responsabilité nous. Et oui, un chrétien capable fêter l'amour ou bien célébrer l'amour, c'est lorsque il fait ça, tourner une opportunité pour le capable enseigner l'amour selon le Christ. On comprend ça, des gens qui sont capables de dire non pour qu'ils aient 14 février, il faut qu'ils prennent l'autre jour. Ce n'est pas le jour qui est important, mais c'est est-ce que en réalité, il y a l'amour qui est sincère que nous avons dégagé. C'est pas un échange, c'est pas une commercialisation. Dans ce sens, la question aujourd'hui, c'est pas est-ce que je suis capable de fêter Saint-Valentin? Mais c'est plutôt est-ce que l'amour que m'a fêté allait refléter l'amour de Christ? Est-ce que en réalité, moi refléter l'amour Christ là pendant que moi-même a célébré l'amour par moi? Car pour les chrétiens, l'amour ce n'est pas une date, mais c'est plutôt une vocation. Est-ce qu'un chrétien est capable de fêter fête Saint-Valentin? Oui et non. Oui, dans le sens que les chrétiens comprennent ça la fait, hein? Et l'amour que l'a célébré, il reflète l'amour par Christ là. Il gagne la peine dans l'amour que l'a célébré, hein? Et non, il n'est pas capable de célébrer l'amour si l'inverse de ce que je viens de dire est aussi vrai. Merci, c'était le plaisir d'avoir été avec vous. Restez branchés et à bientôt.